Bonjour, bonjour et bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous vous portez bien. On se retrouve en ce dimanche pour la guidance cocooning. Aujourd'hui, à 3 choix sur la thématique. On va aller voir quel est le profil de ton futur amoureux ou ta future amoureuse. Donc, je précise, ça reste du général. Garde bien ton discernement. Les cartes, c'est pas de la magie, c'est pas une science exacte, d'accord. C'est du général, c'est du divertissement ici. Donc voilà, même s'il y a des messages qui peuvent être très précis, je t'invite quand même à faire ta petite cuisine pour l'adapter à ce que tu sens déjà être véridique, on va dire, par rapport à ta vie. Hein. Ne vous inventez pas une vie, c'est pas le but. Le but, c'est de vous donner des clés, des pistes de compréhension, de conscience, mais rien de plus. Donc ici, on va aller voir donc le profil d'une personne qui arrive à toi. Donc a priori, tu peux te sentir davantage concerné par cette guidance si tu es célibataire, mais ça peut être quand même une personne aussi que tu connais déjà. Et je précise, là je focus un petit peu plus sur la vie sentimentale, mais ça peut être une personne dans le relationnel, affectif, familial, même voilà, un ami, famille, collègue aussi, pourquoi pas. D'accord? Donc c'est à toi de voir si tu veux regarder cette guidance plus sur un autre domaine que spécifiquement le sentimental. Ça peut fonctionner aussi également. Donc tu prends pas garde exactement des précisions que je donne. Moi je vais rester quand même assez focus sur le sentimental pour aujourd'hui. Que voulais-je dire? C'est une guidance aussi intemporelle. Alors je n'aime pas trop moi dater les choses, prédire, d'accord, donc là il semblerait que si on parle d'une personne qui arrive à toi, bon ça devrait être dans les, allez on va dire dans les 3 mois à venir, mais il est possible que ce soit un peu plus large, on va s'attacher plus au timing, on va dire de l'univers, au timing divin que le timing humain, donc ne vous impatientez pas, ne venez pas dans 2 semaines me dire mais la personne n'est toujours pas arrivée, je ne comprends pas, d'accord, c'est voilà, hein, c'est à vous aussi de vivre les choses, c'est qu'il y a toujours du sens. Hein. Si ça se fait attendre en quelque sorte, c'est que ça a du sens pour vous amener des enseignements. Donc je disais, cette guidance est intemporelle, donc là elle sort au début février 2025, mais si tu tombes dessus voilà, en 2026 ou je sais pas moi en septembre ou quoi, eh bien reste avec nous hein, si ça te parle. Si aucun des choix ne te parle, si le choix que tu as fait ne te parle pas, tu peux aller voir dans les autres choix, tu trouveras le timer en dessous en barre de description. Si aucun des 3 choix ne te parle, sache que tu as une playlist déjà sur la chaîne Les Arborescences de Pan, tu as toute une playlist de guidance intemporelle et il y a aussi d'autres guidances si tu étais intéressé par la thématique plus sur le domaine sentimental, il y a des guidances avec des extensions sur la playlist guidance intemporelle, donc je t'invite à aller visiter tout ça. Et puis s'il n'y a aucun message que tu trouves, eh bien c'est que peut-être tu as besoin de vivre les choses sans guidance, sans cartomancie, sans les arborescences de Pan. Je précise aussi, donc chaque choix est suivi d'une extension où on ira approfondir les messages. Je vous dirai plus en détail et les 3 extensions sont dans le même paquet, donc si t'es pas sûr d'avoir fait le bon choix ou si t'as regardé je sais pas le choix 1, le choix 2, eh bien sache que dans le même paquet pour le prix d'une extension tu as les 3, d'accord, dans le même paquet. Voilà, comme ça je vous fais je vous propose un joli petit dimanche cocooning pour bien profiter des messages que l'univers a besoin de vous transmettre aujourd'hui. Sinon, si tu me connais pas, eh bien bonjour, je m'appelle Noélie, je suis donc cartomancienne. Si tu souhaites une guidance privée, tu peux trouver en dessous en barre de description de quoi te renseigner sur le fonctionnement chez les arborescences de Pan des guidances privées, si tu veux des messages vraiment spécifiques à ce que tu vis dans tous les domaines de vie d'ailleurs. Tu as plusieurs formules. Si tu souhaites un accompagnement en coaching holistique, eh bien je peux aussi te proposer cela. Tu pourras trouver aussi tous les renseignements, toutes les infos là-dessus sur mon site. Tu as aussi sur ma boutique plein d'outils de développement de soi, de reconnexion à son corps, à son mieux-être, à son intuition. Si tu veux level up ton projet de cœur, que ce soit un projet professionnel, quelque chose qui te tient à cœur, de création, eh bien tu as aussi le programme qui vient de sortir, 21 jours pour level up ton projet de cœur et faire le bilan avec le tarot, tout du moins avec les arcanes majeures du tarot. Voilà, t'as plein de choses,
tu as des e-books, des programmes en ligne que tu peux faire en toute autonomie, il y a des méditations, il y a des voilà, il y a l'atelier d'initiation à la méthode circulation corporelle, il y a plein de choses, tu peux aller voir tout ça en barre de description. J'ai mis aussi en barre de description les jeux que j'utilise, tu as toutes les infos en barre de description. Et puis si ce n'est encore fait, je t'invite, si tu découvres tout juste la chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker, à communiquer avec toute la communauté en commentaire. Ça me ferait très chaud au cœur de vous voir échanger, partager et me dire aussi en quoi ça résonne, hein, toutes ces guidances. Voilà, n'hésitez pas, ça me permet aussi de soutenir la chaîne. Tu as aussi je vous déballe tout là, tu as aussi la cagnotte PayPal si tu veux soutenir de tes deniers. À partir de 1 €, tu peux soutenir la chaîne pour que je puisse aussi petit à petit améliorer la technique, peut-être me procurer un micro pour que vous m'entendiez mieux, voilà, hein, la caméra aussi je trouve qu'elle est pas top, donc petit à petit je fais grandir la chaîne pour vous transmettre dans les meilleures conditions les messages, et puis pour me soutenir, pour soutenir toute l'énergie que j'insuffle dans toutes les guidances. Et bien si tu souhaites, tu peux sache que tu peux participer de tes deniers, et bien je fais régulièrement un tirage au sort pour tous les participants et participantes à la cagnotte qui ont soutenu financièrement la chaîne Les Arborescences de Pan. Je fais un tirage pour gagner une guidance privée gratuite. Voilà mes amis. Alors, j'ai déjà tiré les 3 choix. Donc pour ceux et celles qui aiment bien faire très intuitivement, je vous laisse là les cartes de dos pour l'instant. Comme ça, tu as le choix 1, le choix 2, le choix 3. Et sachez que ces cartes ils sont issus, n'est-ce pas, de mon premier oracle, l'oracle des perceptions, que si tu es friand d'oracle, eh bien sache que tu peux venir aussi te l'acheter dans ma boutique, dans la page boutique en dessous. Voilà mes amis. Alors, pour ceux qui veulent regarder la carte pour faire votre choix, nous avons pour le choix numéro 1, on a la carte alors sachez que j'ai fait cet oracle aussi afin que les images vous inspirent beaucoup, déclenchent votre intuition. Donc sachez que les mots qui sont reliés à la carte, il n'y a pas que ça comme message que vous pouvez interpréter. D'ailleurs, j'ai eu un super retour là dernièrement, une femme qui m'a acheté l'oracle et qui me disait mais je n'utilise plus que celui-là, il a réponse à tout, et elle m'a dit effectivement qu'elle fait parfois abstraction du mot. Donc tu prends ce que tu veux, ce qui te parle dans la carte. Voilà, je te la mets ici. Pour l'instant, je ne dis rien. Je dirais peut-être peut-être ce que je canalise en début de chaque choix, mais pour l'instant, je ne dis rien. Voilà pour la carte numéro 1. Pour la carte numéro 2, nous avons celle-ci. Hop. Je te le montre un peu plus près. Ben, c'est flou. Et pour la carte numéro 3, nous avons celle-là. Hop là. Avec le numéro 32. Parce que je sais pas si tu vois bien. Donc choix numéro 1. Cette carte-ci, numéro 50. Il y a le mot-clé tétanie. Nous avons un escargot. Choix numéro 2, nous avons la carte animale, le numéro 63 avec des animaux. Donc tu as 2 colibris, un léopard, pardon, un flamant rose et un papillon de nuit. Et pour la carte numéro 3, c'est le numéro 32, nous avons communication et 2 silhouettes de dos qui regardent au loin un paysage. Voilà mes amis, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1. Nous allons voir quel est le profil du futur, de la future partenaire particulière qui arrive à toi. Donc je disais, hein, bien sûr, si tu n'es pas allé voir l'introduction, je t'invite quand même à la regarder pour savoir comment aborder cette guidance. Je ne vais pas me répéter là, mais voilà, gardez bien votre discernement. Moi je vais focus sur le sentimental. Tu peux déjà connaître la personne, mais ça peut être aussi plus du relationnel, un proche de la famille, un ami, un collègue, quoi qu'est-ce, c'est à toi de voir là à qui est-ce que tu penses quand je fais cette guidance. Ça peut te
parler de toi aussi, ça je ne l'ai pas dit dans l'introduction, mais ça peut te parler de toi. Et c'est que peut-être l'univers a besoin de te permettre de focus un peu plus sur quelque chose te concernant. Alors, donc tu as fait le choix, à vous mes amis du choix numéro 1, vous avez fait le choix de la carte Tétanie avec un escargot. Possiblement que... alors, est-ce que ce sont les énergies dans lesquelles tu es aujourd'hui par rapport à ton domaine sentimental, ou est-ce que c'est l'énergie dans laquelle ça va te mettre quelque peu en rencontrant cette personne, en la voyant arriver dans ta vie, je ne sais pas, mais il y a en tout cas une notion de lenteur et peut-être avec le terme tétanie quand même hein, un peu des peurs peut-être qui se réveillent, d'accord? Voilà ce que je capte et je pense que ça te permet surtout de savoir. Bon, ce que je capte déjà, c'est que cette rencontre, elle va certainement te permettre de comprendre où est-ce que tu as encore besoin de prendre soin en toi, de venir nourrir quelque chose en toi. Parce que si tu vois comme les escargots là quand on les touche, oui, ils se rétractent tout de suite. Bah voilà, ça va te permettre en fait de tout simplement reconnaître en fait, parce que voilà, hein, les relations, les dynamiques de relations nous en apprennent toujours sur nous-mêmes en fait et sur où on en est dans notre vie et voilà dans notre vie. Donc possiblement que cette rencontre elle pourra te permettre de reconnaître tes zones de vulnérabilité là où est-ce que tu as besoin de prendre soin. Ok, alors on va aller prendre une figure de la cour du tarot pour voir un peu le profil de cette personne qui arrive à toi. Bah oui, bah alors ça ne m'étonnait pas, c'est clairement cette énergie, le chevalier de denier. C'est le chevalier le plus lent mais le plus assuré aussi. Il y a une question d'ancrage hein, quand même beaucoup. Donc effectivement, hein, le chevalier de denier c'est un peu Jojo l'escargot quoi. Il arrive doucement, tranquillement, tu vois, il est même descendu de son cheval. Mais alors par contre, il ne recule pas, il ne fait jamais machine arrière, d'accord, ce chevalier, il est assuré, il pose les choses, il ancre les choses pour la prospérité, voilà, quand il fait quelque chose, hein, ce chevalier, c'est pour de bon, d'accord, donc c'est quelqu'un sur qui tu vas pouvoir compter, je pense, qui va être là, quoi, qui va pouvoir t'accompagner, alors ça, à court, moyen, long terme, j'en sais rien, hein, mais, enfin pour l'instant en tout cas, mais c'est quelqu'un qui va pouvoir cheminer à tes côtés, peut-être t'apporter de l'ancrage, de la sécurité aussi, je pense, avec les deniers, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a une assurance tranquille, posée, ancrée, calme et qui peut t'aider peut-être à ralentir et à prendre soin de toi, prendre soin des différents domaines de ta vie. Est-ce qu'on a autre chose? Hop. Alors, j'aurais bien voulu avoir... non, je pensais que je devais tirer deux figures de la cour, mais non. Bon, allez, on va pas s'obstiner. Alors, on va aller voir maintenant pour vous le choix numéro 1 avec le petit Lenormand. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Comme ça va te permettre de vérifier que voilà, que tu es bien dans ces énergies du choix numéro 1. Et possiblement, on aura peut-être un petit peu les énergies dans lesquelles tu seras... vers lesquelles tu vas pour rencontrer cette personne. Voilà, alors je mélange bien parce que ça fait quelques jours déjà que je n'ai pas utilisé. Alors, hop là. Ouais. Bon, il y a quelque chose de... Vraiment, j'entends quelque chose de l'ordre de la lenteur, mais c'est quelqu'un qui va pouvoir t'apporter un espoir, un nouvel espoir. C'est peut-être une personne avec qui tu vas d'abord échanger, alors là c'est la lettre, mais ça peut être aussi avec des mails, à l'écrit, voilà. Mais c'est quelqu'un qui prend son temps aussi par rapport à toi, hein, parce que c'est pas forcément exactement l'archétype de la personne, voilà. Mais c'est comment est-ce qu'elle se présente dans ta vie, c'est sous cet archétype du chevalier de denier. Donc ça peut être, voilà, des échanges, une rencontre, pourquoi pas aussi sur le net, j'en sais rien. Ça peut être ça peut être vous échanger, vous dialoguer, vous communiquez beaucoup en fait. Disons que là pour l'instant c'est pas... il peut y avoir beaucoup d'amour, mais c'est pas quelque chose de passionné, de caliente dès le départ. Hein, on ira voir hein, peut-être, hein, mais voilà, c'est plutôt un échange d'âme à âme, hop là, ça veut venir, ça veut venir, très bien. Ouais, donc...
parce que en fait cette personne arrive, cette rencontre arrive à toi parce que tu as un moment où tu es en train vraiment de prendre soin, je pense, enfin je sens surtout, de prendre soin de ton monde émotionnel, de ton inconscient. Tu es en train de faire remonter des choses cachées, des secrets peut-être même aussi, hein, des choses que tu ne connaissais pas de toi, de la vie, je n'en sais rien. Et pour moi, tu vas vraiment, tu es aujourd'hui dans un cheminement où tu traverses un petit peu tout ton, comment je peux dire ça, tout ton labyrinthe en fait. Donc c'est là pour moi, ça me parle d'une thérapie, peut-être que tu te fais accompagner en mode thérapie ou en mode coaching, ou voilà, pour aller vraiment sonder ce qui se cache, hein. On parlait des peurs là, ce qui se cache à l'intérieur de toi, etc. Et donc ça peut être une personne qui vient t'aider aussi à ça, ou qui arrive au bon moment pour peut-être boucler un travail de conscientisation sur toi. Hop là. Ah, bah on en a beaucoup là. Ouais, pour moi, je vais les remettre parce qu'il y en a trop, mais la lettre est retombée quand même. Non? Ok, on a dit de les garder, d'accord. Je ne fais pas ce que je veux totalement quand même, hein, pour les guidances. C'est très téléguidé. Alors, on a la lettre qui est retombée. C'est intéressant, qu'on avait à la coupe. Ça ne rentre pas là, mes amis. Comment on fait? Allez, c'est pas grave. Ça va déborder un peu, mais c'est pas grave. Si, bah oui, ça rentre, voilà. Donc, effectivement, c'est un travail que tu fais qui est quand même assez long. Long, pas forcément des années, mais je veux dire, ça te demande de prendre un rythme lent, prudent, j'ai envie de dire. Et il se pourrait qu'en ce moment, tu sois dans aussi des nécessités de t'occuper de la paperasse, j'ai ça aussi, hein, des échanges, des échanges administratifs. Peut-être que tu es en transformation, en reconversion. Et je pense qu'il y a vraiment une notion, il y a quelque chose que tu ne vois pas. Il y a quelque chose que tu ne vois pas, on termine quand même avec le bouquet, donc il y a un joli cadeau, il y a une jolie surprise. Il y a de très belles attentions aussi, et je pense que là on me parle de cette rencontre notamment, mais de façon générale pour ta vie, il y a de très belles surprises, il y a quelque chose qui est en train d'éclore, mais ça peut être quelque chose que tu ne vois pas, et voire même que pour l'instant, que tu vois plus comme comment on dit, un obstacle, ou des choses encore à traverser avant d'en arriver à une vie que tu souhaites bonne pour toi. J'ai l'impression, pour certains et certaines, c'est quelqu'un que tu as déjà rencontré, hein, comme je disais au début, et dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui a vraiment ralenti son mode de vie en ce moment, dernièrement, où vous avez tous les deux ralenti votre mode de vie, votre rythme de vie, et bah forcément il y a des choses qui remontent, et donc ça vous demande de peut-être faire un chemin en parallèle. J'ai vraiment cette notion-là de chemin en parallèle long, mais en même temps durable et prospère, et surtout qui donne de belles ouvertures par la suite. Et actuellement, peut-être que tu ne le vois pas venir. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir comme archétype sur la personne avec les arcanes majeures du tarot? Je pense que là, le paquet est tellement petit qu'elles ne vont pas sauter. Si. Bah si. On a le fou. Ah, donc il y a quand même, c'est en train de rééquilibrer un peu les choses par rapport à ce chevalier de denier. C'est quelqu'un quand même, oui, donc c'est ça. C'est que cette personne est en train de se diriger, donc il y a quand même cette notion de marche quand même, hein, de pas régulier. Est en train, cette personne, de se diriger vers un nouveau paysage, un nouveau chemin, vers un inconnu. Ok ? C'est quelqu'un qui peut avoir... Alors on me dit plutôt dans le côté mal vécu du fou, là pour le coup, ça peut être quelqu'un qui peut avoir du mal à poser de la conscience sur lui-même ou sur elle-même. Je rappelle, hein, je ne fais pas de tirage genré, donc ça peut parler d'une femme autant qu'un homme, hein, c'est à toi de voir. Mais c'est quelqu'un qui, à l'heure d'aujourd'hui en tout cas, est aussi en train de cheminer, hein, avec ce labyrinthe, vers des conscientisations, vers plus de connaissance de soi, mais qui n'en a pas forcément conscience. À mon avis, c'est votre rencontre aussi qui va permettre ça.
Néanmoins, il y a quand même ce côté spontané, juvénile, insouciant aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui va vers une partie de sa vie, vers quelque chose avec plus d'insouciance, qui a envie en tout cas de plus de spontanéité, de se lancer vers l'inconnu, même si ça peut lui faire peur, parce qu'on a quand même ça, je pense que c'est en commun avec cette personne, hein, si cette carte est tombée. Mais voilà, ça peut être quelqu'un qui se lance quand même, hein, dans un nouveau paysage, dans un nouveau rythme de vie aussi, on me dit. La tempérance, oui, et on a la papesse. Donc effectivement, il y a encore cette notion d'introspection, de sagesse, de maturation. Et je pense que c'est une personne qui va... Enfin, c'est pas je pense, je ressens là avec les arcanes, c'est une personne qui va vers un rééquilibrage, une réharmonisation entre des accès peut-être de colère ou des réactions émotionnelles assez fortes, et qui est en train aussi de réfléchir à ce qu'il ou elle a envie de faire, de poser comme action. Il y a oui, une tempérance en fait. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de guérir par rapport à une émotion qu'elle a du mal en fait, cette personne à accueillir, à aimer d'elle-même, d'accord, et c'est quelqu'un qui est en train de... Pour moi, il y a vraiment un lien avec le corps aussi, qui est en train de profiter peut-être du temps autrement, et de ralentir un peu au niveau du corps pour pouvoir être bien à l'intérieur de son corps. Alors ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui va changer de régime ou qui va se mettre à faire du sport ou quoi, mais c'est quelqu'un qui est en train... j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une intention. C'est plus une conséquence, on va dire, de son intention, enfin une conséquence de cet événement qui fait que cette personne est en train de passer à autre chose dans sa vie. Je sais pas quel domaine de vie, hein. Peut-être une reconversion professionnelle, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Un changement quoi, au niveau du professionnel, au niveau du rythme, du quotidien. Et donc cette personne, elle n'a pas forcément l'intention voilà, de prendre soin de son corps, mais c'est la conséquence, elle est en train de se reconnecter à son corps, et peut-être d'être beaucoup plus, forcément d'être beaucoup plus face en fait à ses émotions aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme archétype de nouveau pour cette personne-là ? Ouais. Ah, je me tords une carte. Alors, on a la carte diffuseur. Favorise l'unité en partageant l'information. Génère la conscience et l'empathie sociale. C'est quelqu'un, en tout cas, c'est pas forcément quelqu'un qui fait ça de son côté, mais dans la dynamique entre vous, au niveau de votre rencontre, ou si tu vis déjà avec cette personne, au niveau de votre dynamique ensemble, il y a quelque chose où vous êtes en train de chercher ensemble plus de conscience, et aussi plus d'harmonie entre le yin et le yang, hein, parce qu'on parle avec la tempérance de ça. Là, on me parle aussi quand même de quelqu'un qui arrive à toi, hein, on a encore des lettres ici, qui arrive à toi en t'apportant, alors soit des lettres, soit... c'est peut-être le facteur, hein, non je rigole, mais voilà, enfin en t'apportant des informations, que ce soit, enfin plutôt à l'écrit que à l'oral d'abord, hein, parce qu'on a la papesse aussi, on a beaucoup cette notion d'écrit. Mais voilà, c'est possible que ce soit quelqu'un avec qui tu échanges de façon épistolaire, ou sur les réseaux, ou j'en sais rien, plutôt à l'écrit. En tout cas, c'est quelqu'un, voilà, dont tu vas avoir des informations peut-être avant de vous côtoyer physiquement, de vous voir physiquement. Ça, c'est possible. Et c'est une personne qui a quand même cette intention, cette dynamique, ce moteur en fait dans sa vie, ou qu'il a eu par rapport à... enfin c'est quelqu'un peut-être qui fait un travail dans le social, ou qui a un contact en fait avec toutes les structures qui travaillent dans le social. Il y a quelque chose de l'ordre de l'empathie en fait qui est très forte chez cette personne, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un en fait qui l'a au moment de votre rencontre, qui va plutôt l'appliquer pour lui ou pour elle, et donc va te le partager aussi. Le fait de se sentir en empathie, connecté à ses émotions, etc. Parce que toi, tu es en train de rechercher un petit peu au niveau de tes émotions aussi. C'est quelqu'un qui te connecte à ça, en tout cas. Même s'il n'en a pas conscience, ou elle n'en a pas conscience.
Bon, pour moi, il y a quand même dans la part d'ombre, transmet de l'information uniquement dans son propre intérêt, mais c'est surtout répand la peur et le mensonge. Donc effectivement, ça me confirme juste, c'est pas dans une mauvaise intention que cette personne va faire ça, je pense pas, parce qu'on a quand même le bouquet, mais c'est vrai que dans votre dynamique, dans votre rencontre, c'est quelqu'un qui va te faire prendre conscience de certaines peurs d'émotions, de sentiments aussi, je sens. Et c'est une personne aussi, peut-être vis-à-vis de toi, qui a besoin de lenteur, mais d'assurance et de tempérance et de vraiment introspecter, de se connecter, je veux dire, dans une sorte d'empathie, qui a besoin, enfin vous avez besoin à la rencontre de prendre connaissance profondément, de mieux vous connaître, d'échanger des informations, etc. Parce que je pense qu'il y a des peurs de trahison, des peurs de pas de choses cachées. J'ai l'impression que votre passif en fait commun à votre rencontre, c'est ça, parce qu'on a la lune, on a la papesse, c'est que vous avez un peu la crainte, comme si vous croyiez qu'il y avait encore des obstacles en fait. Et donc au fur et à mesure de vos échanges, vous allez pouvoir vous rendre à l'évidence en quelque sorte et peut-être vous permettre de vous faire confiance beaucoup plus. D'accord ? Alors quand je dis vous, c'est peut-être juste l'autre, ou c'est peut-être toi, ou c'est peut-être les deux, ça va dépendre de chacun et chacune. Hein. Ok, alors qu'est-ce que peut t'apporter cette personne là, cette rencontre? Hop, qu'est-ce qu'on a? Hop là, énergie et gratitude. Ok, bah c'est ça. Quand même, on termine avec le bouquet ici, donc effectivement, c'est quelqu'un qui va... je pense en fait que en vous rencontrant, vous allez retrouver un regain d'énergie. Parce que là, j'ai quelque chose d'un peu... Excusez-moi du terme, c'est pas du tout... c'est pom. J'allais dire plan-plan, mais c'est pas plan-plan dans le mauvais sens du terme, c'est plus... voilà, on avance petit à petit, et puis en fait, j'ai l'impression que... En tout cas, toi, peut-être l'autre aussi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une dynamique de je vais chercher de la conscience, je vais me connecter à mes émotions, je prends le temps d'introspecter, je tempère. Et là, en fait, ça va vous connecter beaucoup plus à votre feu, d'accord ? À votre feu, néanmoins, on a quand même le signe de la Vierge, donc c'est un feu qui est ancré déjà. Hein. Peut-être que vous allez avoir envie de faire des projets ensemble, hein, avec le bouquet, là, peut-être que c'est une personne qui va te proposer des choses aussi. Et on a la gratitude, donc on a quand même beaucoup d'amour, beaucoup de roses quand même, là. Et moi, je pense que ça va te connecter à une... Tu vas recevoir des cadeaux, en fait, je pense que c'est ça. C'est que ça va te permettre de recevoir et de te mettre en action aussi, à la fois. On a le Gémeaux hein, aussi, donc effectivement, il y a quand même beaucoup de communication, beaucoup de curiosité pour l'un et pour l'autre, ou l'une et l'autre. Et ça, c'est déjà un cadeau. Peut-être que c'est quelque chose... c'est peut-être une surprise, hein, parce que... c'est possible que ce soit, avec ces deux cartes là, c'est possible que ce soit quelqu'un qui vienne à toi après un temps peut-être, soit avant de rencontrer cette personne, soit au début de la rencontre, après un temps d'échange, de communication, de recherche d'informations, etc. Oui, il y a peut-être un truc qui va s'ouvrir en fait, qui a mis du temps mais qui va s'ouvrir et ça va être un peu possiblement pour certains et certaines, ça pourrait être une surprise. Voilà ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce que je voulais demander? Des précisions sur la rencontre. Est-ce que je peux avoir des... Non, d'accord, on me dit que en fait, je voulais sortir des petits bouts de papier. Et donc, pour pas que ce soit trop long, on ira voir avec le tarot dans l'extension et je farfouille, je sais pas si vous entendez, mais je farfouille dans les petits bouts de papier que j'ai préparés des précisions. Voilà, comme ça on va bien s'amuser. Alors, donc actuellement je vois, je sais pas si tu vois bien, nœud karmique. Donc avec la lune là, ça me fait penser, on me parle de nœud nord, là j'entends nœud nord. Donc effectivement c'est, je pense, une rencontre qui te permet de dénouer
à son contact, de dénouer quelque chose par rapport à ton passé. Et donc de te tourner peut-être lentement, petit à petit, vers le futur, d'accord? Ensuite, ça coule de source. Ouais, il y a quelque chose de très... Quand je disais plan-plan, c'était dans ce sens-là, en fait, de très simple, de très évident, de très doux, de... Voilà, ça coule de source, c'est vraiment ça, votre rencontre, en fait. Ça coule de source. Mais ça coule tellement de source que, de par votre passé, mes amis du choix numéro 1, vous pourriez prendre peur sans qu'il y ait de raison apparente, mais plus prendre peur parce qu'il y a des nœuds par rapport au passé, d'accord? Ma préférence à moi, bon, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter, qui a vraiment, comment je peux dire ça, qui a conscience que tu es quelqu'un, que tu vas devenir, enfin la rencontre, que tu deviens quelqu'un d'important pour lui ou pour elle, d'accord? C'est quelqu'un, et je pense que toi aussi en fait, hein, pour tous les deux, ça coule de source parce que vous vous trouvez et vous vous dites, bah ouais, c'est vraiment la rencontre que j'avais demandé en quelque sorte au ciel, quoi. Il y a un peu ça, ce truc de... cette personne est à mon goût, d'accord? Tu as la clé. Donc c'est une personne qui va te permettre de... Il y a vraiment ce côté thérapeutique, ce côté... c'est pas que l'autre ou toi vous êtes sauveur de l'un et l'autre, mais c'est simplement que vous vous apportez beaucoup de clés de compréhension, de conscientisation, hein, entre la lune, la grande prêtresse, la tempérance. Donc c'est quelqu'un qui va te montrer tes potentiels en fait, et peut-être qu'il va t'accompagner petit à petit et s'accompagner lui-même ou elle-même vers de nouveaux paysages au-delà de cette montagne, d'accord, vers la concrétisation, vers une reconnexion à ton énergie vitale aussi, hein. Alors c'est quelqu'un qui... Hop là. Je le sentais bien, hein, ce chevalier de denier là, tranquillou, pépère, c'est quand même quelqu'un de charmeur, donc une personne, voilà, hein, charmeuse, qui sait, il y a de la galanterie avec ce bouquet là, il y a de la galanterie, il y a des petites attentions, voilà, c'est quelqu'un, hein, qui peut t'apporter des petites attentions. Alors, démotivé, oui, donc ça c'est, je pense... soit toi, soit vous deux, vous vous rencontrez à un moment où vous avez l'impression de manquer un petit peu d'énergie. Comme si de vous rencontrer, ça vous redonnait ce rythme, cet allant, j'ai envie de dire. Cet allant, tiens, c'est intéressant le lapsus que je viens de faire. Ça vous reconnecte à vos talents. Toi, ça te reconnecte à tes talents en tout cas. Alors, c'est quelqu'un, là on a une description un petit peu plus physique, qui peut avoir le visage rond, c'est pas obligé, hein, tu prends, hein, tu laisses, c'est comme tu veux, mais en tout cas c'est quelqu'un qui peut avoir... avec ce chevalier de denier, c'est quelqu'un qui aime bien... voilà, les choses de la matière, qui aime bien bien manger, c'est pas... ouais, qui aime bien... qui est déposé dans son corps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas forcément que ses traits sont ronds, mais c'est quelqu'un qui a conscience de son corps, qui est là, d'accord? Peut-être que c'est quelqu'un que tu connais déjà, et peut-être que la personne a pris un petit peu plus de joues, hein, pourquoi pas, ça peut être possible. Jardin secret, ouais, avec la papesse là, et puis on a le labyrinthe. Il y a beaucoup de respect pour les secrets, pour cet espace-là, dans lequel je pense qu'il y a un truc en parallèle. Je sens que tous les deux, ou toutes les deux, vous avez besoin de cet espace de sécurité, vous avez besoin de pas trop vous dévoiler d'un seul coup. Comme je disais, c'est pas une rencontre passion, caliente, c'est plus voilà, jardin secret, et c'est ça aussi qui fait un petit peu la comment je peux dire ça, la saveur de votre rencontre, c'est que voilà, vous faites connaissance petit à petit, gentiment, d'accord? Ensuite, on a effectivement un lien avec l'enfance. Alors, est-ce que c'est quelque chose, un nœud, justement, un nœud karmique commun que vous avez tous les deux, que vous allez travailler grâce à cette rencontre? On a j'ai honte et enfance. Et donc, je pense que c'est voilà, un sentiment de honte, peut-être de culpabilité, de honte d'être là, d'accord? Il y a peut-être une blessure d'humiliation aussi que vous allez pouvoir débloquer ensemble, parce que
pour moi, en fait, vous avez quelque chose, hein, je parlais des talents tout à l'heure, vous avez quelque chose à renouer, une énergie à renouer, des actions à poser. Mais pour l'instant, c'est effectivement ce qu'on me dit, c'est plutôt la honte, en fait, d'oser. Vous voyez, on n'a pas vraiment de bâton, on n'a pas vraiment de feu à part ça, là, à part énergie. Et je pense que vous allez pouvoir, grâce à cette rencontre, vous laisser beaucoup plus, dans ce fou, là, dans cette énergie du fou, vous laisser beaucoup plus emporter à faire des choses, à poser des actions et à oser vous montrer aussi, et montrer peut-être des ambitions, un côté plus je me montre, je m'impose, je prends ma place, je fais les choses, je montre, voilà. Donc c'est quelque chose qui peut être significatif pour vous. Voilà mes amis, je vais juste vous tirer un petit conseil et puis on va aller voir dans l'extension un peu plus de messages. Alors, à chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Ok, bah c'est ça. C'est le conseil pour pouvoir te mettre dans les meilleurs... Enfin, c'est l'énergie dans laquelle tu as besoin d'être pour manifester, je pense, cette rencontre. Voilà mes amis, dans l'extension, nous allons voir donc plus de détails sur cette personne, sur la rencontre, les circonstances, le contexte dans lequel tu seras lorsque tu rencontreras cette personne. On ira voir les messages, les conseils pour être dans les meilleures énergies et dispositions pour accueillir cette relation. Voilà, on va décrire un petit peu plus votre relation, la personne, etc. plus en détail dans l'extension dont tu trouveras le lien en dessous en barre de description. Et sinon, si tu en restes là, je te souhaite de bien prendre soin de toi et on se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan pour de futures guidances. Ciao ciao! Et coucou à toi qui a fait le choix numéro 2 avec cette carte animale ou avec ces deux colibris. Alors ce que je capte, c'est que cette rencontre, il y a comme une similitude entre vous deux. Vous arrivez l'un vers l'autre ou l'une vers l'autre. Je rappelle, ces guidances ne sont pas genrées. D'ailleurs, avant de commencer, j'aurais dû commencer par là. Si tu n'as pas regardé l'introduction, attention, ce n'est pas bien. Parce que je t'explique quand même que ces guidances sont générales, etc. etc. Je vais pas me répéter, mais donc garde bien ton discernement, hein. Il est possible que je parle d'une personne que tu n'as pas encore rencontrée, que tu connais déjà. Ça peut être dans le sentimental, mais ça peut être aussi voilà, dans un autre domaine de vie, hein, plus relationnel, pourquoi pas collègue aussi dans le domaine professionnel. Et ça peut aussi, cette guidance, te parler de toi. Et oui, et dans ces cas-là, eh bien, c'est que l'univers a besoin, voilà, de te transmettre, de te poser un petit peu plus le focus sur quelque chose te concernant et qui pourraient t'aider. Ce sont des messages qui pourraient t'aider dans ton domaine sentimental en l'occurrence. J'en reviens à cette carte. Donc, garde bien ton discernement si je parle d'une rencontre et que en fait tu penses à quelqu'un que tu connais déjà. Voilà, c'est toi qui fais ta petite cuisine. Mais du coup, cette rencontre-là, il y a comme... on se reconnaît de loin, hein, c'est hey coucou, mais t'es un copain toi, mais on se ressemble, mais on a les mêmes envies, mais on a les mêmes valeurs, mais c'est dingue. Il y a un truc comme ça et je vois beaucoup de... j'entends que c'est un jeu d'enfant. Alors est-ce que je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film, dis donc. Mais il y a un côté un peu joueur aussi, on va aller voir ça. En tout cas les colibris, ça me fait penser à ça, ce côté léger, ce côté ouais, rieur avec la vie. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui va vous apporter aussi, on me dit avec la carte animale, une connexion à votre instinct, à quelque chose de spontané, sans trop de contraintes. Voilà, il y a quelque chose comme ça. De la simplicité, ouais, de la simplicité, un côté joueur. Hein. Allez, on va aller déjà mesurer, j'entends, planter un petit peu quelle est l'énergie de cette personne que tu vas rencontrer là, de ce partenaire ou cette partenaire. On a le valet de coupe. Bon, c'est quelqu'un qui a le cœur ouvert, c'est quelqu'un qui... Ouais, il y a ce côté enfant quand même hein, avec le valet. Et j'entends l'innocence. C'est quelqu'un qui porte l'innocence de son cœur, qui croit en l'amour, j'ai envie de dire. Qui croit en l'amour, qui a le cœur ouvert, qui est curieux, curieuse. Ouais, qui a des idéaux aussi peut-être, des rêves, voilà. C'est peut-être quelqu'un qui... comment je peux dire ça ?
qui a su en fait renouveler son cœur à chaque fois, à chaque histoire peut-être. C'est pas forcément une personne qui a eu beaucoup d'histoires hein, sentimentales, je sais pas ce que ça que je sens, hein, c'est pas un Don Juan ou quoi, ou une Don Juan, je sais pas comment on dit, mais c'est quelqu'un qui a su toujours garder le cœur ouvert et une certaine curiosité, une certaine empathie en fait pour les autres. Et c'est pas, je sens pas que ce soit quelqu'un qui soit chargé en fait par un passif, par une histoire. Alors certainement qu'on ira toucher quand même à des choses de son passé peut-être, hein, mais c'est pas quelqu'un, c'est pas une page vierge non plus. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est dans l'ouverture de cœur. Alors, on va aller voir maintenant avec le petit Lenormand où est-ce que tu en es aujourd'hui. Comme ça va te permettre un petit peu de vérifier là si c'est le bon choix, si tu te reconnais, si tu te ressens dans ces énergies-là. Et pourquoi pas, peut-être que ça va parler aussi, j'avais quand même pas mal de messages hein, pour le choix 1. Déjà, peut-être voilà, ça va peut-être parler des énergies vers lesquelles tu vas et de cette rencontre aussi. Mais voilà, là on va planter un petit peu le décor, décrire un peu les énergies dans lesquelles tu es aujourd'hui et jusqu'à cette rencontre. Alors, bien, la similitude quand même avec cette personne, la raison aussi pour laquelle tu manifestes dès aujourd'hui cette rencontre, quel que soit le temps que ça prend, hein, je ne fais pas de timing humain ici, hein, je ne vais pas te dire oui c'est un jeudi, dans 2 semaines très exactement, non. Mais l'énergie dans laquelle tu es dès aujourd'hui et qui fait que tu manifestes cette rencontre, et ce que je veux dire par là aussi, c'est que vous vous ressemblez beaucoup dans cette énergie, c'est pour ça qu'on en parle, c'est que vous êtes des personnes, tous les deux ou toutes les deux, assez généreux et généreuses, et très... Enfin, il y a ce côté indépendant, ce côté créatif. Toi, en tout cas, là, en ce moment, tu as envie de te faire du bien, de t'offrir même peut-être je sais pas, tu sais, le fait de prendre soin de soi. Je sens ça dans tes énergies. Tu as envie de prendre soin de toi, de te faire des petits cadeaux et aussi de développer beaucoup toutes tes idées, ta créativité. Pourquoi pas aussi, tu peux être une personne qui travaille en indépendant ou qui travaille à son indépendance aussi, peut-être affective, qui a travaillé. Parce que je sens que tu as dans tes énergies cette indépendance, cette autonomie, d'accord? Ok, allez, on va aller voir. Je vais plutôt tenir le paquet comme ça. On va aller voir donc tes énergies. Qu'est-ce qu'on a? On a le chien, la fidélité. Ouais. Tu es en train de t'apporter beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. Alors ça peut être la personne, ça peut être une personne qui est déjà, pour ceux et celles là qui pensent déjà à quelqu'un qui est déjà dans ta vie, mais il y a beaucoup de fidélité avec le chien. Ce que je vois, c'est surtout que tu as envie d'être fidèle à tes valeurs, d'être fidèle à toi-même. Alors, pour certains et certaines, il y a un travail de fait pour te retrouver toi, pour t'apporter de l'attention, et par rapport à un passé sentimental qui t'a demandé peut-être de passer à autre chose, d'avoir confiance, d'avoir la foi. De façon générale aussi, que tu sois déjà en lien avec cette personne, ou bon bref, je vais pas m'attarder à chaque fois sur les différentes figurations parce que sinon je me perds et je ne canalise pas bien les messages que je reçois, donc je vais aller au direct. Ce que je veux dire, c'est que ici aujourd'hui tu es en train de surtout t'apporter de la fidélité envers tes valeurs, envers toi-même, de t'apporter tout ce dont tu as besoin, de la légèreté, hein, beaucoup d'amour, et surtout tu es en train de te connecter, ou alors c'est le message là en ce moment, les messages que tu reçois, c'est de te connecter à la foi, au fait de croire, de croire que c'est possible de rencontrer quelqu'un avec qui c'est simple, avec qui c'est un jeu d'enfant, avec qui les cœurs d'enfants se réveillent, hein, il y a quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de simplicité. Tu sais que c'est une chose qui peut arriver un peu par hasard, comme ça, au coin d'une rue, je sens. Et vraiment tu y crois, hein. Je sens que tu as confiance. C'est en tout cas les énergies dans lesquelles tu as besoin d'être pour cette rencontre. Okay. Alors, on a la lettre et on a... Est-ce que ça va rentrer? Discussion. Ouais. Donc,
possiblement que ça peut être une rencontre pour certains et certaines sur un, je sais pas, sur un site de rencontre où il y a des échanges épistolaires, ça c'est possible. Je pense que tu fais un... J'ai envie de dire, tu fais un acte de foi en fait. De te dire, ok, c'est possible, il n'y a pas de coïncidence dans la vie, tu es vraiment dans cette énergie-là, il n'y a pas de coïncidence dans la vie, et si je me mets en action, si je me donne toutes les chances en fait, eh bien il est possible que je rencontre de façon complètement incongrue la bonne personne, que je rencontre là ce cher valet de cœur là. Alors ça, je te rappelle, hein, je fais non genré, donc ça peut être une femme aussi, hein, bien évidemment. Et donc, c'est peut-être quelqu'un avec qui tu discutes déjà. Ça c'est possible. Et en fait, il y a une évolution, c'est-à-dire que ce sont d'abord des échanges, peut-être des nouvelles, des choses qui arrivent par écrit, et puis ensuite ce sont des discussions. Et puis on a quand même dans ce petit Lenormand, il y a des cartes en plus en fait, et donc il y a 2 cartes les oiseaux. Il y a les oiseaux de jour et là on a les oiseaux de nuit. Et donc il est possible que ce soit des discussions qui vous arrivez plus à vous arrêter en fait de parler, ou vous voyez pas le temps passer. Il y a vraiment cette notion là. Vous voyez pas le temps passer pendant cette rencontre-là. Et donc, peut-être que vous pouvez petit à petit discuter un peu plus de vive voix, et puis jusque tard dans la nuit. Voilà, j'ai ce message-là, cette notion-là, c'est rigolo. Alors, ils sont là. Je vais tirer maintenant plusieurs... on va voir les archétypes qui peuvent représenter cette personne, cette rencontre, pour dessiner un petit peu le profil de la personne. Nous avons le pendu. Attendez, je vais tirer toutes les cartes pour voir un peu de quoi on va nous parler. Le pendu, la papesse, ouais, bon, bah, donc ça confirme bien, effectivement. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, j'arrive pas à la trouver. Et l'amoureux. Bon. Ok, alors... Pour moi, là, il y a certaines personnes, vous savez de qui je parle, et c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en lien, avec qui vous discutez depuis longtemps, et puis il y a peut-être du temps qui passe entre 2 échanges. Voilà, il y a une notion de fidélité, d'être fidèle à soi, d'être fidèle à l'autre. Donc, dans cette notion de fidélité, effectivement, pour certains et certaines, là, ça peut parler de quelqu'un que tu connais déjà. Pour d'autres, pas forcément. Mais en tout cas, cette personne peut être... dans un moment de... Justement, pour aller vers cette énergie du valet de coupe, c'est une personne qui peut être en ce moment en train de réévaluer les choses. Il y a peut-être un moment de suspension. C'est quelqu'un qui a besoin aussi peut-être de faire une pause. Alors est-ce que c'est une pause avec toi, ou qui a eu besoin de faire une pause avec toi? Je sais pas, hein, pour ceux qui la connaissent déjà, cette personne. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de faire une pause, de réévaluer les choses, de faire des choix, hein, parce qu'on a quand même de se connecter à son intuition, peut-être de ne pas être trop dans l'action pour l'instant, afin d'ouvrir aussi ce cœur-là. Et si on me parle de ces énergies, c'est avec le chien, là, c'est que toi aussi, en fait, tu as peut-être besoin de savoir placer... où doit se placer ta foi et ta fidélité, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un gros travail que cette personne fait ou a fait, je sais pas, sur son enfance aussi, hein, sur son affirmation. C'est une personne qui a besoin quand même de faire des choix plus... qui demandent de la maturation. J'allais dire de la maturité, mais bon... ça peut être entendu de façon un peu péjorative, mais de la maturation, qui a besoin de laisser germer les choses, de laisser son cœur voilà, le guider en fait, hein. Alors il est possible que ce soit une personne qui soit en train de faire un choix conséquent dans sa vie. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, mais ça peut être dans le relationnel aussi. Il est possible que cette personne ait déjà été avec quelqu'un dans une relation quand même assez
longue, hein, comme je disais, c'est pas un Don Juan ou une Don Juan, c'est voilà, c'est quelqu'un qui possiblement a déjà vécu une relation, au moins une relation longue, et qui est peut-être en procédure encore enfin de procédure aussi, si la personne a été mariée, mais pas forcément, mais en séparation, en train de faire un choix. Et c'est possible aussi que pour certains et certaines ça se chevauche en fait, en quelque sorte, c'est-à-dire que peut-être que tu as rencontré ou tu vas rencontrer cette personne et elle est encore en train de voilà, de se libérer de son passé, etc. D'accord. Néanmoins c'est une personne qui ne va pas, là on me dit quand même, qui ne va pas te faire miroiter des choses, ou qui ne va pas te, comment je peux dire ça, ce que je voulais dire, qui ne va pas ah, je trouve pas les mots, te faire, enfin c'est quelqu'un qui, voilà, je vais les prendre comme ça parce que j'arrive pas à formuler ma phrase, mais c'est quelqu'un qui va s'occuper de ça et ne pas forcément trop t'alourdir en fait, et alourdir votre relation par rapport à ça s'il y a séparation, d'accord. Ok, ce message je l'ai dit, je l'ai reçu. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, en tout cas c'est une personne qui a besoin de contempler les choses. C'est quelqu'un de très contemplatif. Peut-être un petit peu des fois un peu désancré, il faut le dire quand même, hein, à certains moments. Parce que c'est quelqu'un qui est très rêveur en fait, très quand même assez connecté, que ce soit un homme ou une femme, quand même assez connecté à son yin. Et c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de vivre les choses dans la matière aussi, hein. Alors on va voir quelle est la dynamique entre vous deux, mais j'ai ça quand même, hein. Je sens quelqu'un qui est assez lunaire, rêveur, rêveuse, qui a des idéaux, qui a des envies, ouais, qui aime bien rêver, imaginer. Et c'est super, hein. Ça donne beaucoup de liberté aussi. Alors, pardon, c'est tombé par terre. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ouais, alors effectivement, avec le pendu, on a l'archétype pour cette personne-là, de l'esclave. Remet en toute confiance son pouvoir de choisir entre les mains de Dieu. Donc, c'est quelqu'un, effectivement, qui croit en... Je pense que c'est là-dessus que vous vous reconnaissez aussi, qui croit un peu au destin, qui croit à l'univers, que les choses n'arrivent jamais par hasard. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais avec cet archétype de l'esclave, le pendu nous parle de ça aussi, hein, de à quoi es-tu en servitude en quelque sorte. Alors quand je parlais de cette autre relation, ça peut être aussi une maman, hein, ici. Ça peut être voilà, quelqu'un, pas forcément dans le sentimental, mais quelqu'un qui a été très présent dans sa vie, et possiblement une personne féminine, mais c'est pas obligé. Et cette personne-là a besoin de prendre un peu du large, de s'affirmer un petit peu plus, et c'est quelqu'un donc qui est quand même beaucoup qui a besoin d'apprendre en fait à être beaucoup plus active et créatrice en fait des événements. Hein, parce qu'il y a cette notion-là quand même, hein, et je pense que là ça peut parler de toi aussi, hein, parce que avec les dés là, c'est un peu je m'en remets au divin. C'est super, ça prouve que vous êtes vraiment dans le... Je pense toutes les deux dans le lâcher prise, dans le fait de surtout vibrer, d'attirer à vous. Mais là, si on me parle de ça aussi, c'est que il y a peut-être besoin en fait de prendre des décisions, d'accord, de pas remettre sa volonté tout le temps à l'extérieur. Ok, ça peut parler de toi aussi si tu regardes beaucoup de guidance. Je le dis en passant comme ça, en rigolant, je me tire une balle dans le pied, mais mine de rien, il y a un peu de ça, hein, de la dépendance aux guidances là, hein, au divin, aux signes de l'univers. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu choisis en fait, hein? Et cette personne, elle est un peu là-dedans aussi. Alors, qu'est-ce que... Oh non, ça c'est trop. Qu'est-ce que cette personne et cette rencontre va pouvoir t'apporter dans ta vie? J'ai pas sauté une étape là. Non, c'est ça. Hop là, on en a deux. Alors, la fertilité et nous avons le succès. Le succès avec le peppermint. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a besoin de petits boosts là, de tac.
je pense que cette personne, elle va te connecter à une clé, à quelque chose qui va, tu sais, comme quand on prend de l'amande poivrée, là, paf, c'est énergisant tout d'un coup. Et moi, je pense que ça va te connecter au fait de vivre un certain succès, pas tout le temps d'être en train de te laisser aller comme ça dans la vie et tout. Ça va te permettre d'oser croire aussi au succès. Il y a quand même un rêve prégnant, j'ai l'impression, de réussite sociale, et c'est pas péjoratif en fait d'avoir ce rêve-là, d'avoir cette intention. Là, je sens que c'est au niveau de l'âme aussi. C'est vraiment une intention d'expérimentation de l'âme, d'accéder à une certaine réussite et jusqu'au niveau de la place en fait dans la société, d'accord? Ça peut prendre le succès plein de formes différentes. C'est vraiment à toi de voir. Le succès, c'est pas forcément de gagner 3 000 € par mois et non, c'est pas ça. D'avoir une villa et d'avoir non. Ok, alors on a fertilité aussi, donc. Plein de choses là, j'ai vu plein de choses. Il y a ce filtre d'amour là avec ce petit chérubin là, comme nous avons sur l'amoureux. Donc pour moi c'est, on avait tout à l'heure à la coupe les poissons. Pour moi cette rencontre elle va te permettre, il y a un truc rafraîchissant entre la pastèque et l'amande poivrée. Clairement c'est rafraîchissant. Dans le côté très reconnecté à l'enfant intérieur, à ce côté juvénile, d'ouverture du cœur, d'insouciance, de foi, de puissance, d'être connecté, se sentir connecté à l'univers et de sentir que bah voilà, les choses n'arrivent pas par hasard, etc. Mais fertilité aussi dans les projets d'avenir. Il y a quelque chose en fait qui se réveille en toi grâce à cette rencontre, qui te permet de développer en fait des choses, même au niveau professionnel peut-être, je sais pas, il y a un truc très rafraîchissant. Et bien voilà, oui c'est ça. Pardon, je cherchais un peu parce que j'essaie de me souvenir de tout ce que j'ai fait pour le choix numéro 1, histoire de suivre un peu la même structure. Je vais chercher, attends, je te montre dans mon petit sachet des petits bouts de papier. Hop, il y en a un qui est resté accroché. On m'a dit qu'il faut que je replonge une deuxième fois. Peut-être pas le meilleur récipient pour... Hop là. Encore ? Il y en a qui sont fous. Ok, bon ben on a du monde pour vous. Alors, ça coule de source. Ouais, bah on l'avait eu déjà pour le choix numéro 1, mais ça coule de source, c'est exactement ça. Vous allez vous rencontrer, c'est facile, c'est aisé, c'est fluide, c'est pas de prise de tête, ouais, ça coule de source, ça se passe de mots. À un ou des enfants, ouais, c'est possible. Alors attendez, prenez du discernement, ça va pas parler pour tout le monde, mais il est possible que cette personne ait déjà des enfants, ait déjà construit quelque chose, ça c'est probable. Ça peut parler de toi aussi. Ensuite, on a ma préférence à moi. Donc, avec cet amoureux, voilà, il y a un choix qui est fait. Et je pense que vous avez beaucoup discuté là-dessus. Sur c'est pas seulement que toi, tu représentes sa préférence, c'est que là, ce que je capte, en fait, c'est que vous allez vraiment... plus vous allez vous connaître et plus vous allez partager sur vos goûts, sur vos envies, sur vos objectifs, avec la lettre et les discussions là. Vous avez beaucoup échangé sur vos goûts en fait. Alors c'est quelqu'un de sérieux, ouais, avec la papesse. Alors ça peut être quelqu'un de sérieux en même temps que on avait quand même déjà en première connexion cette énergie d'enfant intérieur là. Alors attendez. Bon, je sais pas dans quel ordre prendre, c'est moins clair que tout à l'heure. Choisis bien tes combats. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui, ça peut te parler à toi aussi, qui a cette énergie d'ouverture de cœur parce que c'est une personne, de par son passé, qui s'est dit « Ok, je ne peux pas tout mener de front, je n'ai pas à tout mener de front, donc je choisis bien mes combats, je choisis bien mes choix.
d'accord? J'ai besoin de choisir mes choix, enfin pardon, de faire des choix en âme et conscience. Abracadabra, ouais, il y a ce côté vraiment la magie de l'univers, le côté enfantin, imaginaire, tout est possible, ouais, abracadabra, c'est rigolo. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Sur le net, ouais, ben, c'est ce que je vous disais. Sur le net, réseaux sociaux, tout ça, c'est possible que vous vous rencontriez sur le net, sur les sites de rencontres, je sais pas, des choses comme ça. Diplomate, quelqu'un qui est diplomate et qui a besoin surtout de cette... je pense que là, le côté sérieux, c'est surtout que c'est sérieux la situation. Peut-être que pour certains et certaines, c'est quelqu'un qui a vécu soit par le passé, soit qui est encore en train de vivre une séparation et ça demande voilà, de la diplomatie. C'est quelqu'un qui est en train de... Voilà, de vraiment... Enfin, qui a développé ces capacités-là. Ensuite, on a les règles de l'art. Toc toc toc, qu'est-ce qu'on a là? Les règles de l'art, je capte pas là. Oui, si, bien sûr, c'est quelqu'un qui connaît en fait les étapes à suivre. Et même peut-être au niveau de la séduction, au niveau de votre rencontre, c'est quelqu'un qui... voilà, qui sait qui il est ou qui elle est et comment aborder l'autre et comment faire connaissance, etc. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est quand même dans les règles de l'art, c'est qu'il y a des codes en quelque sorte que cette personne connaît ou ses codes à lui ou à elle, mais de l'art, c'est aussi que il y a de la créativité en fait dans votre rencontre, d'accord? Il y a beaucoup de créativité avec le valet de coupe, pardon. Ensuite, tu ne vois pas tout. Donc effectivement, cette personne, c'est pas qu'elle te cache des choses, mais elle est encore peut-être au niveau de votre rencontre, il y a certains blocages, ça c'est probable. Et elle est encore peut-être en train de gérer des choses, hein, voilà, de faire un travail pour s'affranchir de quelque chose. Et ça, c'est pas qu'elle veut te le cacher par méfiance ou quoi, mais c'est plus pour te protéger. Tu ne vois pas tout, elle ne t'explique pas tout, cette personne. Même si vous vous rencontrez, vous discutez beaucoup, etc. Elle va pas forcément t'alourdir, en fait, toi, dans ta vie, par rapport à ces blocages, d'accord? Donc, peut-être que tu vas, à un moment donné, oui, effectivement, dans cette rencontre, il y a à la fois ce côté, ça coule de source, c'est facile, c'est simple, il y a de la magie, etc. Mais en même temps, tu vas peut-être, à certains moments, lors de la rencontre, te rendre compte que... avoir l'impression qu'il y a un blocage, qu'il y a quelque chose. C'est quelqu'un d'assez mystérieux, là. Mystère et boule de gomme. Voilà, il y a un côté... mystère et boule de gomme. Il y a quand même beaucoup de trucs enfantins, là, quand même. C'est possible que vous soyez un petit peu dans ce côté à la fois taquin, etc., en train de faire votre petite enquête sur l'un et sur l'autre, en fait. J'ai l'impression qu'il y a ça, quand même. Hein. Et ensuite, nous avons une personne aux cheveux rasés. Voilà, c'est possible. Tu prends pas. J'ai l'impression qu'il me manque un truc, donc je vais replonger, voir les petits bouts de papier. Mais voilà, c'est possible que ce soit une personne qui ait les cheveux rasés, mais c'est pas obligatoire. Hop. Tac. Et on me dit un troisième truc. On va avoir un peu plus de détails peut-être avant d'aller dans l'extension. Répétition des schémas. Alors oui, donc attends, on va... Tenue de soirée, apprêtée, donc effectivement, moi je pense que vous allez avoir un date, ou plusieurs, mais voilà, dans les règles de l'art, vous allez prendre soin de vous, chacun de votre côté, hein, pour vous rencontrer. Il y a un truc comme ça, en soirée, apprêté, je m'habille bien, quoi. Hein, c'est voilà, c'est donc répétition de schéma. Je pense que le côté mystère et boule de gomme, c'est que tu vas te poser beaucoup de questions quand même. Parce que tu sens qu'il y a des choses, voilà, tu vois pas tout de la personne tout de suite, de son histoire, de où cette personne en est, etc. Et vu que c'est un peu un coup de... J'entends, c'est un coup de chance, enfin, tu te donnes une chance, en fait. Et ben, t'as beaucoup de questionnements, en fait, sur est-ce que y a des schémas qui se répètent ou est-ce que je fais bien de faire confiance et de me lancer dans cette histoire, etc. Bon, on ira voir dans l'extension. Vêtements de couleur pastel, ouais, bah, ça va bien avec ces cartes-là et avec le valet
de couple. Alors ça peut être l'autre personne, ça peut être toi, mais il y a ce côté... voilà, cette personne, elle peut éventuellement porter des couleurs assez douces, hein, ou porter des couleurs au niveau de son aura aussi peut-être. Hein. Et puis, on a Carmen, prends garde à toi. Donc, effectivement, le côté mystère et boule de gomme. Le côté, est-ce que y a des répétitions de schéma? Est-ce que je fais bien de me lancer dans cette guidance, dans cette relation? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'il faut que je prenne garde ou pas? Carmen, c'est aussi quand même, prends garde à toi, c'est... comment je peux dire ça? Il y a une danse, en fait, hein. C'est pas fuis-moi je te suis, etc. Mais il y a quand même un truc comme ça, hein, une approche, on va dire... je pense que là, en fait, ça parle d'une partie en toi, peut-être chez l'autre aussi, hein, en effet miroir. Hein, un peu comme ces deux colibris là qui se volent un peu autour comme ça, tic tac touc, tac tac tac, qui sont très dans la communication, dans la curiosité, dans la taquinerie, dans le jeu, hein, avec ce chien là aussi qui fait viens on va jouer, mais il y a quand même derrière, ce sont des protections en fait, ce côté innocent, taquin, j'ai fait tout bouger là, parce que ça, c'est des peurs. Ça veut pas dire, là, le message, c'est pas prends garde à toi, fuis cette relation ou quoi. C'est plutôt que ça va ouvrir des espaces en toi de j'y vais pas, voilà. Est-ce que ça va me faire du bien ou pas? Bon, on va aller voir ça dans les extensions, enfin dans l'extension, mes amis. Tu trouveras le lien en dessous en barre de description pour aller voir, eh bien déjà les circonstances, le contexte dans lequel tu seras quand tu vas rencontrer cette personne. On va aller voir un petit peu plus la description de cette personne et de la relation, qu'est-ce qu'elle peut t'apporter cette relation, pourquoi ça arrive là dans ta vie. J'en oublie de respirer. Et puis on va aller voir tous les conseils et les messages dans l'extension. Et pour ceux qui en restent là, prenez bien soin de vous. Et j'ai oublié de vous tirer une petite carte, je crois que j'avais fait ça pour le choix numéro 1, de conseils de fin avant de voir la suite. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Ouais, connecte-toi, hein, je parlais de l'instinct, des émotions et tout, connecte-toi à tes émotions. C'est là que tu vas pouvoir sentir ce qui est en train d'émerger, de se travailler, hein, et ton corps il te parle en fait, hein. Ton corps il te le dit. Il te le dit, alors ça veut pas dire que si, pardon je suis obligée de m'étaler là-dessus, mais ça veut pas dire que si à la rencontre ou dès qu'il commence à y avoir un petit blocage ou un truc où tu sens que la personne dit pas tout, etc. Si t'as des constrictions, des trucs, des noms en fait qui se disent dans ton corps, bon, ça peut être... Là je peux pas vous donner la clé, hein, la clé c'est toi qui l'as. Ça peut être effectivement qu'il faut se méfier, ou ça peut être que cette rencontre fait émerger des choses que tu as besoin, dont tu as besoin de te libérer. Des peurs, des défenses en fait dont tu as besoin de te libérer. Et là je peux pas vous aider mes amis, ça reste du général, donc là c'est un travail au cas par cas, peut-être en suivi individuel. Hein. Voilà mes amis, allez cette fois-ci je vous laisse, prenez bien soin de vous, on se retrouve dans l'extension pour ceux qui veulent aller approfondir les messages, et sinon on se retrouve sur les arborescences de Pan pour de futures guidances. Ciao ciao! Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3 avec la carte communication. Alors au-delà de communication, je vois donc deux personnages hein, qui sont côte à côte et qui sont en train de regarder dans la même direction. Donc pour moi, communication, là, cette carte, en tout cas aujourd'hui, elle me parle surtout d'une rencontre à venir, ou peut-être ça parle, hein, comme je disais dans l'introduction, si tu ne l'as pas regardé, je t'invite quand même à aller voir l'introduction pour voir un peu dans quoi tu as mis les pieds et comment prendre cette guidance. Ça peut être une personne donc que tu connais déjà, avec qui tu es déjà en lien, ça peut concerner, donc moi je mets le focus surtout sur le sentimental, mais ça peut concerner aussi quelqu'un de la famille, un ami ou une amie, collègue, etc. Hein, c'est à toi de voir. Mais en tout cas, il y a vraiment une connexion qui permet peut-être de regarder
chacune, je fais pas genrer, hein, c'est pareil, tu vois si ça parle d'un homme, d'une femme, que tu sois un homme ou une femme, tu fais la petite cuisine, hein, la petite gymnastique pour traduire. Mais en tout cas, ça vous permet tous les deux ou toutes les deux de voir plus loin au niveau des rêves de votre âme, au niveau de vos ambitions. Ça vous permet de vous élever ensemble, j'ai l'impression, cette rencontre. C'est déjà ce que je capte là. Ok, alors on va aller voir un peu avec les figures de la cour du tarot. On va aller voir quel serait l'archétype de cette personne, de cette rencontre à venir ou déjà présente dans ta vie. On va voir. Alors, est-ce qu'on peut me donner une carte pour caractériser cette personne, son énergie, son archétype, en tout cas par rapport à toi. Hop là. On en a deux, tiens. Vous êtes gourmand, le choix numéro 3. À chaque fois, j'ai plus de cartes pour le choix numéro 3. Alors, nous avons, je vais mettre dans ce sens-là, on me dit, nous avons le valet d'épée et la reine de bâton. Donc, il y a cette notion de... Ouais, en tout cas, c'est une personne qui aime apprendre, qui aime étudier, qui est curieuse. C'est un peu cet étudiant éternel, on va dire, étudiant de la vie. Je crois que ce qu'on me dit là, c'est que ça, c'est déjà une énergie, le potentiel, on va dire, de cette personne à ton contact. Et ça peut te concerner aussi avec cette reine de bâton. Donc, il y a une connexion. En fait, cette rencontre vous permet de vous connecter à votre créativité, à votre feu intérieur, à votre capacité aussi de... J'ai un truc quand même, je pense que vous portez quelque chose en commun, comme si en vous rencontrant, vous pouviez vous reconnaître des potentiels de manifestation, de magie en fait, hein, comme si voilà, ça vous permettait en fait, j'ai du mal à vous dissocier tous les deux là, il y a vraiment un truc parallèle en fait, mais ça vous permet de reconnaître la magie dans la vie. Il y a quelque chose comme ça, et d'en faire quelque chose, hein, comme cette reine de bâton là qui trouve la flamme dans sa main et qui va en faire... Il y a une notion de victoire aussi, de joie en fait, d'élévation, vraiment. Ouais, c'est ça, d'élévation. Ok, alors, avec le petit Lenormand maintenant, on va regarder dans quel... où est-ce que tu en es aujourd'hui. Ça va te permettre en fait de comprendre, de saisir si ce choix, si tu te reconnais dans ce choix déjà, si ça connecte un peu avec les énergies dans lesquelles tu es. Et puis ça peut être aussi l'énergie dans laquelle tu seras ou vers laquelle tu vas vers cette rencontre. D'accord ? Alors... Bon, donc, effectivement, pour le coup, là, ça peut ne pas te parler, mais je sens quand même que c'est une personne que tu as déjà dans tes énergies. Pour la plupart là d'entre vous qui regardez ce choix numéro 3, c'est possible qu'il y ait eu des discordes, des disputes. C'est possible qu'on me parle aussi de conflits intérieurs, hein, même si vous vous êtes pas encore rencontrés. Toi, tu es peut-être dans le fait de t'exprimer aussi. Tiens, on me dit de regarder derrière. Ouais. Dans le fait de t'engager envers toi-même et envers ton charisme et ton leadership. Quitte à, pour l'instant en tout cas, à poser des limites par rapport à certaines personnes, quitte à t'affirmer et à prendre le risque peut-être de perdre certains liens, certaines relations, en tout cas momentanément pour pouvoir te développer. Ici avec la chance, on me parle quand même déjà peut-être d'une seconde chance, si tu connais déjà cette personne, ou bien tu auras l'impression vraiment, hein, c'est ce que je disais, de ressentir lors de cette rencontre, cette joie, cette sensation d'avoir de la chance, il y a quelque chose de l'ordre du destin quand même, hein, j'ai l'impression, et ça vient apporter beaucoup de paix. Il y a un potentiel de paix entre vous là, je sens. En tout cas, toi, là où tu en es aujourd'hui, tu es en train de te donner des chances, de poser des actions pour créer ta chance. Hein. Alors, ouais, il y a oui, clairement. Tu es dans une énergie en fait où
tu es en train de construire quelque chose peut-être de nouveau. Il y a la naissance d'un projet, la naissance de nouvelles idées. Je pense que tu es dans un nouveau départ. Ici, tu peux avoir effectivement, c'est le premier pas hein, en quelque sorte, tu peux avoir des retombées, des nouvelles, en ce moment-là, tu es dans un... Tu vois en fait des confirmations dans ta vie, des pas que tu as fait déjà. Parce que cette reine de bâton, là, je sens que ça fait partie de tes énergies aussi, tu vois. Il y a peut-être une différence d'âge d'ailleurs entre vous. On ira voir plus en détail par la suite, soit dit en passant. Pour moi, tu es en train de donner naissance à quelque chose et puis tu commences déjà à avoir les prémices de quelque chose qui se construit dans ta vie. Alors, est-ce que c'est au niveau professionnel? Je sais pas. Peut-être que c'est ton intention aussi au niveau sentimental, relationnel, hein, de prendre un nouveau départ. C'est possible. Tu as peut-être aussi, ça c'est possible, ça peut te concerner aussi, tu as peut-être envie de te mettre en mouvement, d'aller à la rencontre, de créer en fait des opportunités de rencontre. Et il y a quand même cette volonté, je pense aussi, d'avoir des enfants, de rencontrer quelqu'un avec qui tu pourras construire une famille. Ça c'est possible. Ici on a on a le chien, donc la carte de la fidélité. Donc c'est vraiment, tu te mets en mouvement déjà pour être... au plus proche de ton authenticité, de toi, pour être fidèle. Tu sens que t'es guidé un petit peu par ton intuition, par tes instincts, par tes envies, par tes désirs, par ton âme. Tu vas vers... je sens que, en fait, ton énergie, ton intention, et ce que tu es en train de manifester, du coup, pour cette rencontre dont nous allons parler plus amplement par la suite, tu te diriges vers une relation plutôt... stable, durable, où il y a beaucoup de fidélité, où il y a beaucoup de jeux aussi, beaucoup de jeux dans le sens de construction en s'adaptant, pas en se suradaptant ou en se soumettant à l'autre parce que tu te connais hein, de plus en plus, parce que tu connais tes intentions aussi, mais vraiment en construisant, tu as cette volonté de construire avec quelqu'un quelque chose de durable, de stable, de pérenne, de solide et de fidèle. Voilà, je pourrais trouver plein de mots, hein, je pourrais en faire toute une liste. Est-ce qu'on a autre chose? Non? D'accord. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre d'autre? Ouais, on va prendre un petit peu plus voir un peu plus en détail les archétypes de cette personne, de cette rencontre, le profil de cette personne, où en est cette personne aussi dans sa vie, avec les arcanes majeurs du tarot. Donc effectivement, et on me dit là, quand elle est tombée la carte, on me dit que c'est pour tous les deux, tu vois, on a beaucoup de 1. En fait, ça vous concerne tous les deux. Vous vous connectez parce que vous êtes sur un nouveau départ. Un nouveau départ aussi où vous avez conscience, hein, c'est comme un peu comme cette reine de bâton, là, vous avez conscience, vous êtes en train d'intégrer, donc cette personne aussi est en train de canaliser une force, des connaissances dont il ou elle n'avait pas conscience jusqu'à présent. Mais vraiment, il y a ce truc en commun, en fait. Hein. Je pense que tu peux tout à fait l'entendre parlant de toi aussi. Il y a un nouveau départ, il y a encore cette notion de prendre conscience de la chance, en fait, de vos talents, de vos dons. Pourquoi pas, il y a une invitation, là, en ce moment, à aller l'ancrer peut-être d'une toute autre manière dans la matière. C'est très vague hein, ce que je dis là. Hop là, le soleil, ouais. Bon, le soleil. Et vous voyez ça, là, je vais éternuer. Quand ça pique le nez comme ça, c'est que, ouais. Oula. Pardon. Je sais pas si je prendrai le temps si je retrouverai au montage pour couper ça, mais quand ça me pique le nez aussi fort comme ça, c'est que... c'est que c'est fort, c'est que ça dégage des choses, hein, ça dégage des énergies là. Donc je suis bien connectée là. Vous voyez ça là. Il y a un côté, c'est une rencontre en fait, une rencontre pas anodine, j'entends, hein. Comme si l'univers, le soleil, je sais pas, les astres surveillaient un petit peu votre rencontre. Et il y a ce côté, en fait, certes, si c'est dans le sentimental, ça peut être, certes, amoureux, mais il y a aussi cette notion de tiens, on est semblable, tiens, c'est fou, on se ressemble. Et il y a ce côté soutien, en fait, solidarité.
ou sororité, mais il y a vraiment cette notion de on se ressemble et en même temps on est complémentaires, on est différents et complémentaires. Donc il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour. Cette personne aussi va peut-être te paraître être comme un soleil, hein, c'est-à-dire ce côté charismatique, lumineux, d'accord. C'est une personne qui va peut-être effectivement à la rencontre t'apprendre à compter sur tes forces, à compter sur tes potentiels, à compter sur ta lumière pour en faire quelque chose. Déjà pour partager beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, mais aussi autour de toi, d'accord. Il y a cet enseignement là en fait sur ce lien là, sur cette rencontre qui te permet aussi de t'ouvrir en fait, de rayonner, d'incarner l'amour inconditionnel, hein. Donc vraiment je pense que là pour certains et certaines ça peut ne pas concerner forcément un lien amoureux ou qui peut-être deviendra un lien amoureux, mais en tout cas il y a un passif, peut-être vos deux âmes se connaissent déjà quand elles se rencontrent et peut-être que vous avez été par le passé dans d'autres vies si tu y crois, hein, si tu adhères à ça, mais il y a un peu cette sensation de s'être connu aussi sous d'autres formes que le lien amoureux, vous voyez, de frère-frère, frère-sœur, enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Allez, une troisième carte s'il vous plaît. Hop. Et nous avons le pape. Donc il y a effectivement, soit dans votre dynamique l'un envers l'autre ou l'une envers l'autre, soit aussi dans vos potentiels que vous reconnaissez ensemble à la rencontre, il y a cette dynamique, ce potentiel, cette envie de l'âme aussi d'expérimenter dans la transmission. Peut-être que c'est quelqu'un qui enseigne, qui est peut-être accompagnant, qui a des choses à dire, hein, et avec ce valet d'épée, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre justement à transmettre quelque chose. Alors c'est pas forcément sous le métier voilà d'enseignant, de prof, de je ne sais pas quoi, mais il y a ce côté dans son activité professionnelle et à plus large échelle dans sa présence, dans sa mission d'incarnation, on va dire, il y a ce côté enseignant, ce côté je transmets ce que j'ai compris de la vie, des enseignements de la vie. C'est quelqu'un aussi peut-être actuellement là avec ce magicien, peut-être qui se questionne sur je sais pas, il y a une question de culture, peut-être vous n'avez pas la même culture, peut-être que vous venez pas des mêmes éducations ou quelque chose comme ça, et c'est quelqu'un qui déjà, et c'est pour ça que ça lui fait du bien aussi de te rencontrer quand vous allez vous rencontrer, parce que c'est quelqu'un qui se questionne sur les codes, les codes, le cadre dans lequel il a vécu ou elle a vécu jusqu'à présent. Je pense que ça te parle aussi. Ok, allez, on va chercher avec une carte des archétypes un peu plus de détails sur cette personne. Là. Femme fatale. Alors femme fatale ou homme fatal, je ne sais pas, mais prenez-le, ne le prenez pas au premier degré, hein. Ouais, on me dit en dos de deck, il y a ce côté avec le valet d'épée aussi, il y a ce côté un peu détective, un peu mystérieux en fait, c'est ça qui va t'attirer à la rencontre, c'est ce côté alors dans le fatal, j'entends aussi fatalité, hein, c'est comme une chance en fait, un moment clé où fatalité dans le sens plutôt voilà, il y a un destin en fait, il y a quelque chose qui, comme si tu auras l'impression à la rencontre que bon c'était évident, ça devait se passer comme ça, vous deviez vous rencontrer. Donc, met en relief l'énergie érotique de la femme, favorise l'ouverture du cœur quand on refuse la dépendance. Donc, c'est plutôt ça que je sens, hein. En plus, on a la reine de bâton ici. C'est une personne, que ce soit une femme ou un homme. Alors, le côté érotique, bon, je ne sais pas, mais il y a ce côté attractif, ça c'est sûr, hein, d'attraction, l'un envers l'autre, l'une envers l'autre. Mais c'est surtout une personne, en fait, avec le soleil et la reine de bâton, qui est très indépendante. Ok, qui a beaucoup travaillé justement sur la dépendance affective, et voire même qui s'en méfie. Donc c'est peut-être quelqu'un qui à la fois parfois à votre rencontre a ce potentiel vraiment, t'apprend aussi, ou te paraît être très ouvert au niveau du cœur,
Et à la fois, eh bien, parfois, vu qu'il y a quand même un petit côté je refuse de m'ouvrir et d'être interdépendant avec ou interdépendante avec d'autres, notamment dans le sentimental, et bien justement, plus on résiste à quelque chose et plus finalement c'est prégnant. Donc il est possible que cette personne soit un peu dans ce côté je séduis, j'attire, ce côté charmeur, charmeuse, ça c'est clair, très charismatique, très ensoleillé, très lumineux, lumineuse. Mais des fois, dans la part d'ombre, ça peut être pour attirer, un petit peu. Il y a ce côté-là d'attirance qui pourrait des fois te déboussoler un petit peu. C'est quelqu'un qui peut... Alors là, moi je vois que c'est comme tu vas le ou la percevoir à la rencontre. C'est pas la réalité sur la personne. Attention, les amis, prenez bien du discernement par rapport à ça. Mais à votre rencontre... et si elle a déjà eu lieu, peut-être tu sais de quoi je parle, c'est quelqu'un qui va te reconnecter à ton corps, ça c'est clair, à la sensorialité, la sensualité, le côté enveloppe charnelle, l'acceptation de l'incarnation, ça va te permettre en fait de te sentir, de sentir en fait cette chaleur du soleil, du feu dans le corps, d'accord ? Et il se pourrait que dans la dynamique, tu aies l'impression que cette personne est trop attachée des fois à tout ce qui est... On a quand même ce côté un petit peu diable quand même. Et le diable, il est très puissant. Il a beaucoup de lumière aussi. C'est le porteur de lumière quand même à la base, Lucifer. Donc voilà. Le diable, c'est pas un arcane majeur négatif, ok ? Mais ici, il y a peut-être ça qui va se travailler dans votre dynamique. Alors, je sais pas comment ça va comment on dit, se matérialiser, se manifester. Mais il se pourrait qu'il y ait une des deux personnes qui ait l'air, en apparence en tout cas, plus attachée à l'argent, au pouvoir. Mais le pouvoir, là, en fait, moi je pense que votre rencontre, parce que je parlais des ambitions, je pense que votre rencontre, elle va vous permettre d'accepter complètement votre puissance, votre feu intérieur, vos potentiels, votre magie, et de ne plus avoir peur d'user de votre pouvoir, mais à bon escient, avec amour. Voilà le potentiel de votre rencontre. Ok, et donc c'est une personne qui va un peu travailler là-dessus quand même. Qu'est-ce que... C'était quoi la question avec ces cartes? Je ne sais plus. Qu'est-ce que ça va déclencher dans ta vie, cette rencontre? Qu'est-ce que ça va te connecter à quoi? Qu'est-ce que ça va t'apporter? On en a 3. Dualité, ouais. Effectivement, ça va te connecter à ta dualité. Tu vas pouvoir observer aussi chez l'autre des dualités en effet miroir que tu vas pouvoir reconnaître chez toi. On a là je sais plus comment on appelle ça, mais le truc de la guérison, là, le sceptre. Enfin, c'est pas le sceptre, mais voilà. Donc ouais, dualité, ça va vous faire travailler un petit peu sur certaines dualités intérieures. On a la guérison et on a la passion. Ouais, je m'en doutais un petit peu. Donc ça va vous connecter. Alors effectivement, ça pourrait être une rencontre assez passionnelle, il faut le dire. Quelque chose d'assez vivifiant, qui va vous ancrer aussi dans le corps, c'est ce que je te disais, ou qui va t'ancrer toi dans le corps. Mais il y a vraiment cet aspect guérison. Guérison et se mettre en action, là avec le bélier, se mettre en action pour partager de la guérison. Alors que ce soit au travers d'une activité professionnelle, et j'en sais rien, mais il y a quelque chose à votre rencontre, ça va à la fois vous permettre de vous guérir, de guérir des choses sur le chemin de votre âme, et de le partager aussi, de le transmettre, d'accord ? Mais attention, c'est pas forcément de la guérison au travers de discours spirituels exclusivement, etc. Je te rappelle que là, il y a une connexion dans le corps, d'accord? Donc peut-être que ça peut être aussi au travers de la création, au travers de quelque chose de manuel, de concret, de matériel, de corporel. Voilà, c'est possible que le véhicule des énergies de guérison, il peut être très 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 différent pour les uns et les autres. Right. Alors, est-ce que j'oublie quelque chose là? Je sais plus, pardon. J'ai fait une pause entre les choix et du coup je ne sais plus comment j'avais procédé. Mais je crois que c'est bon. Donc je vais aller chercher maintenant des petites précisions avec des bouts de papier comme tu peux le voir. Hop, on en a 2 déjà.
Oups. Je mélange, il y en a beaucoup en fait, et du coup j'essaie d'aller chercher au fond aussi du sachet. Tac, celle-là. Ok, je crois qu'on en a déjà pas mal. Alors, j'aurais bien voulu prendre les premiers, mais ils sont tout en dessous. Donc qu'est-ce qu'on a? Carmen, prends garde à toi. Ouais, il y a un truc d'attraction-répulsion quand même un peu entre vous. Hein. Alors, c'est pas forcément le jeu de je t'attire, je te fuis, tout ça, mais il y a quand même ce côté, ça va vous... Cette rencontre, ça pourrait, hein, dualité, ça pourrait vous... Hein, femme fatale, c'est est-ce que c'est un piège, est-ce que c'est un cadeau, c'est un peu les deux à la fois dans vos ressentis, enfin voilà, il y a un truc comme ça. Hein. Sensuel, bah oui, quelqu'un de sensuel ou qui va te reconnecter à ta sensualité, ça c'est clair. On l'avait déjà bien perçu là. Ouais, méfiance. Il va y avoir beaucoup de méfiance, ça va vous connecter à la méfiance, peut-être de votre pouvoir aussi, de votre lumière. Je pense que c'est un cheminement, cette rencontre, qui va t'apprendre la prudence. Pas la prudence, je retire tout, je ferme mon cœur ou quoi, mais la prudence pour, je sais pas, pour vivre les choses au bon rythme. Hein, et pas forcément que dans l'émotionnel justement, parce que là c'est une personne qui peut être très émotive aussi. Je pense que ça c'est pour tous les deux aussi d'ailleurs. Hein. Et à la fois, ça va vous voyez, il y a quand même cet apaisement dans cette carte. Donc, je pense qu'ensemble, ça va vous permettre d'apaiser les émotions, de pouvoir les regarder, de prendre le temps de les guérir en quelque sorte à un ou des enfants. Alors ça peut parler à certains et certaines, mais ce qu'on me dit aussi, c'est que possiblement, cette personne a des contacts avec des enfants. Peut-être, voilà, dans le côté professionnel, peut-être que c'est un professeur, une professeure, pas comment on dit, voilà, il y a un contact avec des enfants, c'est peut-être pas les siens, mais c'est possible aussi que ce soit quelqu'un qui a des enfants, ça c'est possible. Mais là je viens de voir le soleil aussi, ce qui est possible aussi, c'est que vous ayez eu soit dans des vies antérieures un contact plutôt parent-enfant, ça c'est possible, ou que vous ayez aussi l'impression d'être comme des enfants, vous voyez l'enfant intérieur de l'autre, en fait. Un truc comme ça. Alors, des yeux noirs ténébreux, si ça te parle, ok. Sinon, tu laisses. Les règles de l'art. Pour moi, il y a quelque chose, en fait, où vous êtes créative. Vous avez peut-être quelque chose à faire ensemble aussi. De créatif, d'artistique, hein, peut-être, hein, parce que la reine de bâton, elle peut être très artiste, hein. Mais c'est pas obligé. Mais il y a aussi, hein, avec le pape, les règles de l'art, c'est quoi, en fait, le cadre qu'on va donner à notre rencontre, à notre relation, d'accord, être fidèle à soi-même, ça veut dire peut-être sortir de certaines règles et de se créer un art de vivre ensemble qui vous ressemble, qui vous va, hein. Il y a ça aussi. Alors, homme-femme, blonde aux yeux ténébreux, tu prends pas. Donc ouais, par rapport à la dépendance, je pense qu'il y a ce côté quand même assez rêveur aussi, enfin rêveur ou idéaliste, j'ai envie de dire, amoureux ou amoureuse de l'amour. Donc c'est quelqu'un, ça peut te concerner toi aussi, qui peut être parfois un petit peu fleur bleue, qui croit en l'amour destiné, d'accord ? Ça peut vous connecter aussi. Et donc, qui dit le cœur grand ouvert, parce qu'on en avait parlé de ça, qui dit aussi dans l'autre sens, hein, parce qu'il y a cette dualité, qui dit méfiance parfois, d'accord ? Alors, on a tenue de soirée à prêter, donc c'est possible que vous vous rencontriez peut-être en soirée aussi, dans des moments un peu huppés, ou je sais pas, enfin, vous n'êtes pas en train de vous croiser dans le supermarché en jogging, quoi. Peut-être que vous vous donnez des rendez-vous aussi, je sais pas. Quelque chose comme ça. Invitation, ouais, peut-être que c'est une personne qui va t'inviter. On a quand même avec le cavalier, là c'est possible, quelqu'un qui va t'inviter à dîner, au restaurant, ou voilà, qui va t'inviter à une soirée, ou à un vernissage, ou je sais pas, dans un événement, on va dire. Alors, attendez, dans quel sens tchouk
Ouais, donc attends, on a ça. Donc invitation peut-être par écrit. Donc effectivement avec le cavalier, là j'en ai pas parlé tout de suite, mais c'est peut-être une rencontre qui va se faire par écrit. Pour ceux et celles, on me dit qu'ils se connaissent déjà, peut-être qu'il y a eu de la distanciation, mais tu sens peut-être qu'il y a un lien particulier, que vous traverser des choses un peu similaires en parallèle. Je te rappelle, on ne vit pas dans la même ville, dans le même pays. Enfin, je te rappelle, non, je te l'avais pas dit, mais voilà, il y a ça aussi. Ça, c'est possible qu'il y ait de la distance entre vous, la distance géographique. Et voilà. Et peut-être que cette personne est en train de revenir vers toi pour un nouveau départ. J'entends rafraîchi. J'allais dire surtout repositionner par rapport à sa conscience de ses potentiels, d'accord. Et donc bon, voilà, ça peut être une invitation par écrit. Vous allez peut-être vous retrouver ou vous rencontrer en soirée. Et on a quand même nœud karmique. Donc effectivement, pour moi, il y a quelque chose en fait à dénouer. Malgré la fidélité, hein, si tu connais déjà cette personne, malgré la fidélité, il y a vraiment un enseignement. Donc nœud karmique, ça veut dire aussi dénouement dharmique, un potentiel de dénouer quelque chose, d'accord. Il y a un enseignement que vos deux âmes s'apportent l'une l'autre, d'accord, avec le soleil là. Et donc, je ne suis pas ta prison, d'accord. Ici, avec le chien, là, cette notion de fidélité, d'être fidèle à soi, d'être fidèle à l'autre, etc. Avec ce côté peut-être passionnel aussi un petit peu, et ce potentiel de guérison. On a quand même cette notion de travail par rapport à la dépendance. Alors là, je ne rentre pas dans les détails, peut-être que j'aurai plus de détails dans l'extension, mais c'est un peu au cas par cas aussi, d'accord. Je ne peux pas vous dire ne sois pas dans les dépendances, lâche l'affaire avec ce lien, etc. Alors que peut-être pour certains et certaines, au contraire, il faut travailler sur la foi, il faut travailler sur la fidélité à soi, et plus on se rapproche de son cœur, et plus on se rapproche de l'autre. Donc c'est vraiment au cas par cas. Donc là, je ne peux pas me prononcer dans ce genre de guidance là-dessus. Mais c'est à toi de voir. Il y a une notion d'emprisonnement, d'enfermement peut-être dans ce lien ou dans ces nœuds karmiques, d'accord. C'est quelque chose, en tout cas, c'est un lien assez significatif qui peut te permettre de renaître à toi-même, de venir incarner quelque chose de très spécial, j'entends de très spécifique à transmettre au monde. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà mes amis, je vais tirer un dernier petit conseil. Attendez, je ne vais pas les faire sauter en fait ces cartes, je vais regarder... Hop, un petit conseil de fin et puis on va aller voir plus en détail dans l'extension. On va aller voir les circonstances, le contexte dans ta vie, toi, comment est-ce que tu es dans ta vie au moment de la rencontre. On va aller décrire un petit peu plus cette personne, ce que ça va t'apporter, pourquoi cette rencontre. Et puis on ira voir tous les conseils, les messages dont tu as besoin aujourd'hui. Alors, nous avons l'univers prend soin de moi et je suis en sécurité quoi qu'il se produise dans ma vie. Il y a vraiment cette notion d'enracinement, hein. D'enracinement malgré, enfin au travers même j'ai envie de dire, de cette puissance de feu qui s'éveille, d'accord, de soleil, de reconnexion à ta magie en fait, à tes potentiels, peut-être même à des mémoires, des connaissances de ton âme. C'est ça que ça vient déclencher, hein. Il y a vraiment une guérison aussi de la dualité, une acceptation en fait de la part humaine, de la part spirituelle de ton âme, de l'ombre et de la lumière dans tes comportements, etc. Il y a ça qui se travaille. Et donc sache, l'univers là te dit, j'en ai des frissons, que tout ça, hein, parce que là il peut y avoir un peu de méfiance, prends garde à toi, l'impression de tomber un peu dans un piège, mais en fait sache que tout ça c'est pour ton bien, c'est pour t'apporter des cadeaux, des enseignements, d'accord. Donc travaille aussi sur ton ancrage, sur ton sentiment de sécurité. Quoi qu'il se produise dans ta vie, tu es en sécurité, tu es accompagné, tu es protégé. Voilà mes amis, pour ceux qui veulent approfondir les messages, on se retrouve dans l'extension, tu trouveras le lien en dessous en barre de description. Je te rappelle que tu peux accéder aussi aux extensions des autres choix dans le même paquet. Si jamais tu avais des petits doutes et si tu avais envie de compléter, pourquoi pas avec les autres choix, et bien ça tombe bien, pour le prix d'une extension, tu as les 3. Voilà, et pour ceux qui en restent là, je vous souhaite une belle journée, une belle fin de journée, de soirée, quoi qu'est-ce. Prenez bien soin de vous, on se retrouve très très vite, très prochainement sur les arborescences de Pan pour de nouvelles guidances. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo.
Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.